vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous, nous sommes le vendredi 4 novembre 2016 et vous êtes bien sur Fadjet 94.2 et c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire préféré, votre émission de sport préférée en Lorraine. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans l'émission, il est là, il est de retour, on le qualifie de Bible parce qu'il sait tout sur le football. La Bible du football est là. Olivier, salut. Salut Hakim. Alors on n'est pas là pour te mettre de pression, mais tu seras bien évidemment là pour affronter la reine du quiz dans ce début de saison, celle qui aujourd'hui a les ongles grenats, celle qui nous trahit tous, chers auditeurs. Ingrid et sa chemise violette, salut. Salut Hakim. Alors au sommaire de cette émission, évidemment les traditionnels sports locaux, le basket, le hand, mais surtout cette semaine on parlera de volley, on mettra en lumière le volley nancéen puisque nous recevons le président du Grand Nancy Volleyball, Bertrand Barbier, avec qui nous évoquerons la nouvelle saison en Ligue B du club nancéen. Évidemment s'en suivra le quiz, dans lequel j'affronterai aujourd'hui Olivier. Suivi de l'éternelle partie AS Nancy-Lorraine et nous terminerons l'émission avec nos pronostics que vous attendez tous. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors sans plus attendre, chers auditeurs, on commence cette émission et on ouvre cette émission comme on a l'habitude de le faire avec le sport local et le basketball. Et on va poursuivre la tradition jusqu'à annoncer une défaite du SLUC Nancy Basket. Alors, je sais, c'est pas très glorieux de l'annoncer comme ça. Donc la date est historique. Après sa nouvelle défaite de lundi soir, 74-69 à Dijon, le SLUC occupe pour la première fois de son histoire la dernière place du classement de Pro A en étant tout seul à cette place. On va revenir au classement juste après. Donc une fois de plus, le SLUC est passé tout près de la victoire. Je crois que je répète la même chose toutes les semaines. Donc ils menaient à la mi-temps. Ils ont raté encore de nombreux lancers francs. Et ils en ont raté notamment 4 de suite à un moment vraiment charnière du match. Et puis, il faut rappeler aussi que Ebieré, dont on parle toutes les semaines, a raté le shoot à 8 secondes de la fin, qui aurait permis au SLUC de décrocher une prolongation. Ça sent vraiment la saison noire pour le SLUC Nancy Basket. Tous les signes sont vraiment négatifs. Alors, chers auditeurs, n'essayez pas de régler les ondes. C'est vraiment Ingrid qui parle. Elle a toujours cet accent sarrebourgeois. Je ne sais pas pourquoi tu l'as gardé depuis la semaine dernière. C'est vrai ? Ouais, tu prononces bien, attention. Alors, le SLUC reçoit samedi Monaco. Demain, donc, ce leader du championnat qui n'a pas perdu le moindre match. Ça s'annonce compliqué, Ingrid. Ouais, qui survole vraiment tout, que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions. Enfin, ça s'annonce vraiment très, très compliqué pour le SLUC Nancy. Alors, Et ils se déplaceront à Châlons, je crois, ensuite, actuel 5e du championnat. Et bien justement, on va faire un point avec toi sur le classement, Ingrid, si tu veux bien. Alors, en tête, les Monégasques qui ont gagné tous leurs matchs, suivi de Pau-Orthez à la 2e place, 84% de victoire. À la 3e place, 3 clubs, Paris-Levallois, Nanterre, Chalon-sur-Saône avec 67% de victoire. À la 6e place, une multitude de clubs. Cholet, Cholet, Antibes, Limoges, Lyon-Villeurbanne, Dijon et Chalon-Reims qui ont 50% de victoire. J'ai toujours du mal avec ces pourcentages. À la 12e place, encore de nombreux clubs. Orléans, Le Portel, Hier-Toulon, Le Mans et Strasbourg. Et Gravelines-Dunkerque avec 34% de victoire. Et donc, seul dernier, Nancy, 17% de victoire seulement. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. On va recevoir dans cette émission pour parler donc de volley Bertrand Barbier qui sera avec nous tout à l'heure en studio, donc avec Olivier, Ingrid et moi. Mais on poursuit le sport local avec le handball et une incroyable victoire pour Nancy, Ingrid. Ouais, ça sourit par contre du côté du hand. Incroyable victoire 24-23 vendredi dernier contre Besançon. Incroyable parce que les Bisontins ont été devant pendant tout le match. Donc de 2, 4, voire 5 points même à la 36e minute du match. Donc Nancy n'a mené qu'une seule fois dans le match. C'était à la toute dernière minute. Donc il restait 15 secondes à jouer. Donc Mayayo a été enfin retrouvé du côté nancéen. Ils l'ont désigné comme un héros puisqu'il a inscrit ce fameux dernier but, mais aussi parce qu'il a été l'auteur de 7 buts durant la rencontre. Donc le Grand Nancy Métropole Handball ne joue pas ce week-end. Elle se déplacera ensuite 2 fois, d'abord à Caen, puis à Massy. Stéphane Plantin a clairement ciblé Caen comme un adversaire à battre. Absolument, ça sera un petit peu plus compliqué du côté de Massy. Alors pour faire un point rapide sur le classement, Ingrid, on retrouve tout bien évidemment toujours en tête Tremblay en France avec 14 points, les favoris de ce championnat. Suit Poto Combo 12 points et Massy, donc que les anciens vont affronter avec 10 points. Istres
4e avec 9 points. 5e, on retrouve Chartres et Billière Handball Pau-Pyrénées. 7e, Cherbourg, Limoges et Caen. À la 10e position, donc, on retrouve le Grand Nancy Métropole Handball. En 11e place, Dijon avec 4 points. 12e, le Grand Besançon Doux Handball avec 3 points. 13e, Valence avec 2 points. Et bon dernier, Sannois Saint-Gratien Handball Club. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Un peu de féminité dans cette émission, Ingrid, comme on a l'habitude de le faire Ça avec ne vous toi. fera pas de mal, les Allez, garçons. vas-y, dis-nous tout. Donc, on va ouvrir notre grande page consacrée au volley cette semaine. Grande page. T'énerve pas. Ah, grande page, tu veux dire pour le volley global alors? Pour le volley, Ah, oui. d'accord. Donc, j'allais dire une petite page consacrée au volley féminin et Vas-y. une page un petit peu plus importante au volley masculin. Donc, côté féminin, le VNVB n'a malheureusement pas réussi à confirmer son exploit de la semaine passée. On rappelle qu'elles avaient écrasé les voisines Terville 3-7-0. Elles avaient été vraiment très impressionnantes. Cette fois, c'est elles qui n'ont pas réussi à marquer le moindre set. C'est à Évreux. Elles se sont inclinées 3-7-0. Donc les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Demain, le VNVB reçoit Mulhouse. Ça se passe à 20h30 et ça se passe au Palais des Sports de Vendeuvre. Tu y seras, Ingrid? C'est quand ça? C'est peut-être, pourquoi pas. Je vais regarder dans mon agenda. D'accord. Donc, un petit point sur le classement avec toi, s'il te plaît. Jawohl. À la première place, Pézier, Qu'est-ce qu'il y a? Oui. 6 points. À la deuxième place, c'est vrai que pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. C'est comme ta chemise, tes cheveux et tes ongles. On subit. Un mystère. Cannes, 5 points. À la troisième place, Évreux, 4 points. À la quatrième place, plusieurs clubs. Quimper, Le Canet, Vendeuvre-Nancy, Mulhouse et Venelle, 3 points. Ensuite, à la 9e place, Vienne, Paris-Saint-Cloud, Nantes et Saint-Raphaël avec 2 points. Et à la toute dernière place, Cap Sport, actu sportive locale. Nous recevons aujourd'hui Bertrand Barbier, le président du Grand Nancy Volleyball, le président d'un club en totale reconstruction après sa descente de Liga à l'issue de la saison dernière. Ils ont dû reconstruire 8 nouveaux joueurs et un coach tout neuf, le Belge Dario Dukic, qui vit à Nancy sa première expérience en tant que coach professionnel. Le Grand Nancy Volleyball doit aussi faire avec un des plus petits budgets de Ligue B. Nancy s'élance donc un peu dans l'inconnu. Autant de sujets que nous allons évoquer avec Bertrand Barbier aujourd'hui. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club du Grand Nancy Volleyball? Alors, le club du Grand Nancy Volleyball, c'est un club qui a changé pas mal de noms parce qu'en fait, il est issu de 2 clubs. À l'origine, le Punch Maxéville et le SLUC Nancy-Jarville. Une fusion qui a eu lieu en juin 2006. Et le club, après cette fusion, a continué à gravir les échelons pour finalement démarrer une saison en Ligue B en 2009. On n'a plus quitté le monde professionnel depuis, puisque on a progressé chaque année pour finalement devenir champion de Ligue B en 2014-2015 et accéder à la Liga, comme vous le rappeliez tout à l'heure. alors on arrivera tout à l'heure à l'équipe professionnelle qui nous intéresse davantage, mais de manière générale, combien le club compte-t-il de licenciés? Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est toujours des questions intéressantes parce que tout le monde n'est pas loti à la même enseigne au niveau des clubs professionnels. Et nous, on a la volonté, outre l'équipe professionnelle, de vraiment développer le volleyball au travers de nos écoles de volley. Aujourd'hui, on a, sur l'exercice passé, on avait 290 licenciés. Et qui sont pour la plupart des gamins. On a la particularité d'entraîner et d'animer des écoles de volley sur 3 villes différentes, Jarville, Maxéville et Nancy. Alors, l'équipe Fagnon, l'équipe qui nous intéresse bien évidemment, c'est l'équipe première. La descente de Liga est-elle définitivement digérée du côté du Grand Nancy Volleyball? On n'a pas eu de mal à la digérer parce que ça a été une belle aventure de toute façon. On savait qu'on partait de loin. On a eu des décisions qui sont intervenues, nous, au mois de juin. On savait que le marché des transferts était déjà terminé, donc on a dû composer avec ça. On savait qu'on avait une équipe avec uniquement des joueurs de Ligue B sur le terrain. Et malgré ça, on s'est aperçu, même si tout le monde ne partage pas toujours mon point de vue. Moi, j'ai fait beaucoup de déplacements avec les équipes. Effectivement, la Liga, c'est un niveau supplémentaire, surtout pour les équipes de haut de tableau. Mais sinon, il y a plein de matchs qu'on aurait pu remporter. Et aujourd'hui, à quelques points près, on pourrait être encore en Liga. Oui, vous avez fini la saison on a fini dernier. On a fini avec des beaux résultats en fin de saison. Avec des beaux résultats en fin de saison, puisqu'on a battu Lyon 3-0. On a gagné contre Montpellier, qui était leader du classement à ce moment-là. Et l'équipe n'aurait pas sombré aussi rapidement. Je pense qu'on aurait pu grappiller des points. Et même, on est passé à côté de victoire dès le début de la saison, qui nous a certainement mis en confiance. Et
il y a de fortes chances qu'on soit maintenu, puisqu'il y a des clubs qui ont été, pour X raisons, descendus en Ligue B. Alors parlons de cette saison qui arrive. Quel est l'objectif annoncé pour cette saison ? L'objectif annoncé, il est clair, c'est faire les playoffs. On a aujourd'hui une équipe qui constitue vraiment un groupe intéressant à tous les postes. On a une équipe qui est vraiment stable. Simplement, comme vous le rappeliez en préambule tout à l'heure, on a, nous, 9 professionnels seulement, ce qui veut dire qu'une blessure à un poste, et bon, on n'arrivera pas à faire mieux que de faire les playoffs. Donc une remontée en Ligue A, c'est pas envisageable cette saison en tout cas. On va pas dire que c'est pas envisageable. On peut pas l'envisager aujourd'hui. Après, c'est les aléas du championnat qui vont définir les clubs qui seront susceptibles de monter en Liga. On peut dire aujourd'hui qu'il y a un prétendant sérieux qui est Rennes, qui a un budget qui est quand même conséquent et ils auraient même dû être en Liga cette année. Et puis on a d'autres équipes qui ont également de quoi faire valoir, et notamment Tourcoing. Alors le leitmotiv du nouveau coach Dario Dukic, c'est le travail, le travail, le travail. C'est ce qu'on peut lire dans ces différentes interviews. C'est vraiment des mots qui reviennent beaucoup. Vous en avez oublié un, c'est travail, travail, travail. Et travail. Est-ce que la réussite de Nancy passera que par là, que par le travail ? Dario, c'est un ancien pro. C'est quelqu'un qui a joué à l'international. Je pense qu'il sait de quoi il parle quand il fait des programmes d'entraînement. Évidemment, nous, on s'est plaint avec le manager général du manque de travail et du manque d'investissement des joueurs l'année dernière. Manifestement, ils ne donnaient pas tout à l'entraînement et ça se ressentait en match. Cette année, je ne pense pas que ça va arriver. Ils vont vraiment tout donner à l'entraînement et en match, on va vraiment avoir une équipe compétitive. Et justement, donc on a pu lire les propos de Michel Henzon, le manager général du club, qui dit que cette saison, le groupe est sain, que tout le monde tire dans le même sens. Donc vous confirmez ? Je confirme. Je confirme, et on n'est pas un sous-entendu près. On peut se douter que ce n'était pas le cas la saison dernière. On savait, nous, qu'il y avait des problèmes relationnels entre 2 joueurs majeurs de l'équipe qui existaient quand on est monté en Liga. Ça veut dire que l'année où on était champion, finalement, les joueurs ont accepté cette problématique-là et ont toléré le comportement d'un joueur majeur de l'équipe. Ils ont bien travaillé toute la saison avec ça, tout était clair. On s'est dit, nous, qu'en faisant accéder des joueurs qui ont un potentiel plutôt de Ligue B que de Liga et leur faire jouer une saison de Liga, ils arriveraient à gommer ces petits différends. Non. Voilà. Alors la prépa du Grand Nancy volley a été compliquée avec une cascade de blessures. On se doute que ce n'est pas l'idéal pour préparer une saison. Est-ce que vous n'allez pas faire face à des soucis d'effectifs courant ces prochains matchs, puisqu'on le disait tout à l'heure, vous avez 9 joueurs pour évoluer ? C'est la problématique. On peut faire une saison sans aucune blessure. Après, on peut faire une saison avec des blessures qui ne sont pas gênantes, parce que si un joueur a arrêté 3-4 semaines, on arrive à y pallier. Maintenant, si c'est des blessures un petit peu plus graves, là, c'est embêtant. Donc, on a eu pour l'instant que des petits bobos, rien de bien méchant, puisque sur le premier match à Saint-Nazaire, toute l'équipe était là. Donc justement, vous avez lancé idéalement votre saison à Saint-Nazaire. Donc nouvellement promu en Ligue B, si je ne me trompe pas. Oui. Alors c'était essentiel de commencer par cette victoire. Alors, on commence, comme on en a un petit peu discuté en voyant le calendrier, on commence, nous, par 3 matchs à l'extérieur, et pas des plus simples. Et Saint-Nazaire, même si c'est une équipe qui vient de l'échelon inférieur, il faut rappeler quand même que Maxime Mourier, c'était notre passeur de l'année dernière et de l'année d'avant. Il est chez eux. On a Quentin Marion, qui est un joueur vraiment exceptionnel, qui est chez eux. On n'a que des joueurs de niveau de Ligue B, et voire, alors pas Liga, mais plutôt haut du panier de Ligue B. Donc, pour nous, aller gagner à Saint-Nazaire, c'était déjà un exploit. On pense qu'il n'y a pas des tonnes d'équipes qui vont aller gagner là-bas. Alors vous le dites, vous n'êtes pas gâté par le calendrier justement de ce début de saison. Saint-Nazaire, puis Orange ce samedi, donc demain, puis Lyon. Est-ce que c'est vraiment un désavantage de commencer par ces équipes, ou justement c'est pas on sait par exemple que dans d'autres sports c'est plutôt intéressant de commencer par ces équipes qui sont costauds dès le début de championnat, parce qu'ils sont encore en rodage? Ça, on le dira quand on sera revenu et on comptera le nombre de points. Ça peut être vrai, mais bon, je vois, on pourrait dire la même chose de Nancy. Finalement, on est au point dès le début. Après, bon, il y a les allées. À Orange, ils étaient menés d'un set à Saint-Quentin. Le passeur s'est blessé dans le deuxième set, leur passeur. Et donc après, ils ont perdu, quoi. Ils ont lâché. Donc si nous, on va jouer et que leur passeur est parmi, ça va faciliter les choses. Si on fait un bon début de match là-bas et qu'on ne les met pas en confiance, on peut gagner encore.
Donc il faudra donc attendre le 19 novembre pour en championnat pouvoir encourager les Nancéens contre Saint-Quentin. Donc il y aura un match de coupe avant ça. Il y aura un match de coupe mardi prochain, le mardi 8 novembre à Marie-Marvin. On reçoit Nice, ancien pensionnaire de Ligue B qui vient de remonter en Liga cette année. Ça va être intéressant comme match, d'autant plus que jouent là-bas des joueurs qui ont participé à la montée de Nancy il y a 2 ans contre Nice. Donc ça va être rigolo. Donc les matchs du GNVB ont lieu au gymnase Marie-Marvin, vous l'avez Oui. dit. Est-ce que c'est une salle qui est à la hauteur de l'équipe et de vos ambitions ? C'est une question qu'on peut qualifier d'ambiguë. Enfin, votre question n'est pas ambiguë. Pardon, excusez-moi. C'est pas votre question qui est ambiguë, c'est la réponse qui va être ambiguë. Donc, à une question comme la vôtre, il y a forcément une réponse ambiguë. Aujourd'hui, dans l'état actuel, cette salle nous suffit, puisque en moyenne, on fait 500, 600 spectateurs. Simplement, l'année dernière, on a fait 2 matchs au Palais des Sports de Vendeuvre, qui est quand même un outil d'une autre qualité, même si, on le rappelle, nous, on est accueillis à Marie-Marvin de manière fantastique. Les gardiens du gymnase, ils sont super avec nous, ils préparent tout. Enfin, on est vraiment gâtés. L'année dernière, quand on a fait nos 2 matchs au Palais des Sports, on a fait 1000 personnes une fois, et c'est pas 1000 personnes où on va nous expliquer qu'il y a environ 1000 personnes. J'étais à l'entrée, moi, j'ai distribué tous les tickets, tous, voilà. Tous, et on a fait 982 entrées. Et le deuxième match, on a fait un deuxième match là-bas, on a fait 800 entrées. Je pense que si on a un gymnase comme celui des Nations, on peut faire beaucoup plus de spectateurs, on peut avoir un autre outil de travail qui nous permet automatiquement d'attirer plus de monde. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'aller jouer aux Nations ? Le calendrier, l'occupation du... C'est pas moi, c'est pas le calendrier. Je poserai la question à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a assez logiquement, il y a 2 clubs professionnels qui jouent là-bas, le hand et le volley féminin. Que nous puissions faire des matchs là-bas, c'est pas un problème. Le problème, c'est de s'entraîner. Il n'y a pas suffisamment de créneaux horaires pour que 3 clubs pro puissent s'entraîner à Vendeuvre. Alors, chers auditeurs, on est toujours avec Bertrand Barbier, le président du Grand Nancy Volleyball. Justement, vous avez dû faire face à une importante baisse de budget à l'intersaison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces auditeurs qui s'inquiètent ou qui penseraient que vous n'avez pas les armes pour vous battre en Ligue B malgré tout ? Alors, ce qui est sûr, c'est que on a un club aujourd'hui qui a une trésorerie saine, avec des fonds propres, puisqu'on a, sur ces dernières années, fait des résultats équilibrés, voire légèrement excédentaires. Donc aujourd'hui, on a ce qu'ils appellent, eux, une situation nette, un fonds associatif qui est positif, et qui nous permettrait cette année d'absorber la baisse de subvention qui a été finalement effective il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans, la mairie de Maxéville nous a coupé la subvention en la passant de 80 000 à 7 000. Donc ça fait moins 73 000. Quand même. Tout de même, sur un budget de 550 000, ça pèse un peu. Et cette situation, cette problématique-là, elle n'a pas été traitée. Quand on est monté en Liga, chaque partenaire institutionnel a fait un effort, mais c'était uniquement pour l'année de Liga. Et là, on repart vraiment 2 ans en arrière, mais avec 94 000 € de moins. Ouais, Ingrid. Oui, donc on en parlait tout à l'heure. Le VNVB donc, joue dans l'élite nationale. Le GNVB n'a pas grand-chose à lui envier. Et pourtant, le volley peine à se faire une vraie place dans le cœur des Nancéens. Enfin, en tout cas, c'est peut-être que vous pouvez me contredire. Donc, qu'est-ce qui manque au volley pour prendre davantage de place dans la vitrine nancéenne? Je ne suis pas certain que ça soit un problème nancéen. C'est un problème plutôt de vision nationale. J'ai pu lire, pardon, je vous coupe, qu'à Saint-Nazaire, par exemple, il faisait le plein toutes les semaines. Enfin voilà, qu'il y avait une forme d'engouement du public. Oui, alors moi, j'ai pas les chiffres de Saint-Nazaire. Ce que je peux simplement dire sur Nancy, c'est que la concurrence est assez vive quand même. Vrai, oui. Mais malgré ça, quelqu'un qui aime ce sport et a envie de voir du volleyball, il vient dans le gymnase. Il n'y a pas de mystère. Donc, je pense qu'il y a déjà pas assez au niveau national de retransmission télé de volleyball. L'équipe 21 a fait un gros effort cette année. J'allais vous le dire, j'ai l'impression quand même qu'on parle de plus en plus de volley, notamment l'équipe 21, avec ce joueur star, Ingrid, dont ça faisait partie du quiz. J'arrive pas à dire. Ngapet, quelque chose comme ça. Ngapet. Voilà. Donc c'est quand même des gens aussi, des joueurs qui mettent ce sport en avant. C'est vraiment des joueurs qui font en sorte de développer ce sport aussi.
Donc c'est vrai qu'on se demande un peu ce qui manque. Est-ce qu'attirer plus les foules, ça serait aussi un objectif du... Oui, toujours. On va jamais se plaindre d'avoir plus de spectateurs. Tout est assez logique dans ce monde-là, à mon humble avis. C'est que déjà une vision nationale aide à donner envie aux gamins de venir faire du volley. Alors c'est vrai qu'on voit notre école de volley, nous, qui va crescendo. On intervient de plus en plus dans des écoles. On a mis en place une classe sportive. On travaille un tout petit peu le périscolaire. On est en train de voir avec la mairie de Nancy comment on peut accentuer ça. Bon, ça passe par là. Des gamins qui voient du sport au niveau national et une équipe qui gagne, ils ont envie de tester, bien évidemment. Ils viennent dans les écoles de volley. Et puis après, quand ils y sont, les parents, ils sont obligés de venir avec. Et ça fait des spectateurs. Puis une fois qu'ils ont pris goût, ils reviennent. Oui, il ne faut pas oublier que c'est quand même récent. 2009, la création du club, finalement, c'est pas si vieux que ça. Pour conclure, Bertrand, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous personnellement et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc au Grand Nancy Volleyball pour ces prochaines saisons? Moi, c'est facile que je sois un président heureux. Et pour que je sois un président heureux, qu'une équipe qui réussisse. Et si on arrive à accéder à faire des bons playoffs, parce que je ne veux pas dire si on arrive à accéder aux playoffs, c'est vraiment l'objectif. Et ça serait une grosse déception si on ne les faisait pas. Si on fait une bonne figuration au niveau des playoffs, qu'on a des matchs accrochés, que les spectateurs prennent du plaisir, envie de venir, nous, c'est tout ce qu'on demande. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On espère avoir de vos nouvelles, vous retrouver, que ce soit par téléphone ou encore plus avec plaisir en studio pour évoquer bien évidemment les prochains résultats. N'hésitez pas à venir nous voir et puis à votre disposition quand vous le souhaitez. On viendra, merci beaucoup. De rien, merci à vous, au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. On vient donc d'aborder le volley avec Bertrand Barbier qui nous a fait le plaisir d'être avec nous dans Cap Sport, mais ça n'est pas fini pour autant pour le sport lorrain et l'actualité sportive locale, puisqu'il nous reste le football, la CFA2 et la DH, et on commence avec la CFA2. Ingrid, avec toi et les résultats des enfin le football. Ah oui, allez. Alors en CFA2, quelques matchs le week-end dernier. Donc samedi 29 octobre, Agno a battu Strasbourg 2-0. Lunéville, on y reviendra, a fait match nul 3-3 contre Ilzach Modenheim. 3-3. Prix-les-Mézières s'est imposé. Donc le futur adversaire d'Omécourt, on en parlera la semaine prochaine, s'est imposé 3-0 sur le terrain de Sarre-Union. Pagny, on y reviendra aussi, s'est enfin imposé à l'extérieur 5-3 sur le terrain de Bischheim. Forbach et Strasbourg-Vauban se sont séparés sur le score de 1-1. FC Metz s'est incliné dommage, contre Schiltigheim 1-0, alors que la réserve de Nancy s'est inclinée également 2-1 contre Sarreguemines. Alors, il y a à noter plusieurs choses. D'abord, Pagny qui tient enfin sa première victoire à l'extérieur. Ils se sont imposés 5-3 sur le terrain de Bischheim, faisant oublier à ses supporters la défaite en Coupe de France. On sait que c'était important pour les hommes de Giamberini. Ouais, c'était important au niveau comptable et puis au niveau psychologique aussi. Ils ne s'étaient encore pas imposés du tout à l'extérieur. Ils ont aussi du mal à s'imposer chez eux. Donc ça leur fait vraiment du bien, je crois, dans les têtes et au classement. On y reviendra tout à l'heure. Oui, le choc qui aura lieu entre Pagny et Lunéville, on y reviendra. Mais Lunéville qui, quant à eux, ont dû se contenter d'un match nul 3-3 contre Ilzach. Les Nuvélois auront mené 3 fois dans ce match, 1-0, 2-0 puis 3-2, en encaissant encore 3 buts le week-end dernier. Lunéville présente la pire défense du groupe avec 18 buts encaissés. On en a parlé par téléphone avec Eric Braun, l'entraîneur, justement il y a 2 semaines maintenant. Alors c'est un comble, alors qu'on le sait, que les buts et les cages donc, du FC Lunéville sont gardés par Gennaro Brasigliano, mais c'est un tout, c'est un collectif. Ingrid, ce n'est pas que Gennaro, toi le beau Genna, ce n'est pas que... Non, je ne peux pas imaginer que ça soit sa faute une seule seconde. Après, Eric Braun nous parlerait du collectif. Ça commence à faire beaucoup malgré tout. 18 buts encaissés. Une défense très perméable. On a noté aussi la réserve de Nancy qui s'incline, et j'ai noté encore, malgré sa batterie de joueurs pro, donc on pouvait noter encore sur la pelouse Tchernic, Diane, Mawassa ou encore Koulibaly. Et malgré tout ça, ils se sont inclinés encore 2-1 en Forêt de Haye face à Sarreguemines cette fois. Alors aussi par rapport à ce qu'on avait pu aborder, cette histoire des joueurs pros, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, finalement on se rend compte aussi que des équipes sont quand même capables de battre la réserve de l'AS Nancy-Lorraine malgré la présence de joueurs professionnels. Donc voilà, un débat qui servait à pas grand chose. Le classement avec toi de cette CFA2 groupe D, Ingrid. Alors en tête, 2 équipes, Schiltigheim et Prix-les-Mézières avec 16 points. À la 3e place, Sarreguemines, 14 points. À la 4e place, Strasbourg, 13 points, pardon. À la 5e place, Bischheim et la réserve de Nancy, 10 points. À la 7e place, on trouve Vauban-Strasbourg, 9 points. À la 8e place, donc 3 clubs, nos amis Pagnotin, Agno et Lunéville avec 8 points. À la 11e place, la réserve de Metz avec 6 points, accompagnée de Sarre-Union, 6 points également. À la 13e place, Ilzach Modenheim. Et à la 5e place, on trouve Forbach.
Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Avant de passer à la division d'honneur, il nous reste les matchs qui vont avoir lieu en CFA2 dès ce week-end. Et Prix-les-Mézières qui recevra donc dès demain à 16h la réserve du FC Metz. À 18h, la réserve de Strasbourg, quant à elle, recevra Forbach, tout comme Ilzach Modenheim qui recevra Agno et Sarreguemines qui recevra Schiltigheim. Et aussi Strasbourg-Vauban qui recevra Sarre-Union dimanche. C'est le match à voir dans la région. Alors, d'abord, il y aura la réserve de Nancy qui recevra Bischheim et le match donc que tout le monde attend, ou en tout cas que nous on attend, puisque c'est deux équipes qu'on suit, Ingrid, depuis maintenant quelques années, qu'on suivait aussi donc depuis leur affrontement en division d'honneur qui avait vu le sacre des Pagnotins. Voilà. Donc effectivement, dimanche à 15h, on pourra assister à Pagny contre Lunéville. Tu y seras ? Je pense que j'y serai. C'est vrai ? Sauf si je trouve mieux à faire d'ici là. D'accord. Et quelle cachetière. Et la division d'honneur alors avec toi ? Alors les matchs passés le week-end dernier, Thaon a battu Jarville 3-2. Magny a battu Sarreguemines 5-2. Thionville a battu Saint-Avold 2-1. Saint-Dié. Non, oui. c'est pas des Moselles, non, Saint-Dié. C'est pas la peine que je fasse l'accent allemand. Non. Fais l'accent vosgien. Alors je sais pas. Saint-Dié a battu Bar-le-Duc 3-1. La PM Metz s'est imposée 3-0 contre nos malheureux Champignolais. Trémery, nos surprenants, Trémery, toi, s'est imposé 2-0 sur le terrain d'Épinal, alors que Neufmaison et Amnéville se sont séparés sur un match nul 3-3. Alors vous êtes bien sur 94.2 sur Fadjet, vous êtes bien dans votre émission Cap Sport. N'oubliez pas que le replay est disponible dans la foulée sur notre page YouTube CAP plus loin sport. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous rejoindre, et on a enfin passé la barre des 700 j'aime sur notre page Facebook. Non. Ingrid, qu'est-ce que tu avais dit que tu offrirais à nos auditeurs ? Ah bah je me rappelle plus, faudra réécouter la bande. D'accord, chanson, je vais essayer de retrouver une ça. Chanson, je crois. C'était une chanson, ouais, avec à la guitare. Bon, à noter pour ce championnat DH, Jarville qui défait encore une fois à Thaon, cette fois 3-2 par un seul homme, ou presque, le Thaonais Romain Schuller, auteur de 3 buts, alors que les Jarvillois ont mené 1-0 puis 2-1. Jarville qui connaît aussi des soucis d'effectifs parce que beaucoup de blessés à l'heure actuelle et des joueurs qui vont être en difficulté, et un club qui est en difficulté. Qui s'enlise en fin de tableau, il va falloir réagir. Rigole la semaine dernière, il est optimiste, Jarville est optimiste et devrait néanmoins relever la tête comme ils ont l'habitude de le faire, donc en deuxième partie de saison. Alors une équipe qui va devoir relever la tête aussi et très vite, donc c'est Champignol. Donc on avait dit qu'ils avaient l'habitude de perdre par le plus petit des scores. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Ils sont imposés lourdement. Ils se sont inclinés lourdement 3-0 face à la PM Metz. Et puis les surprenants leaders Trémery, il va falloir qu'on finisse par les inviter, Hakim. Oui. Qui s'impose encore une fois à l'extérieur, cette fois-ci 2-0 sur le terrain d'Épinal. Alors Trémery domine le championnat de la tête et des épaules, 23 points, 0 défaites, 19 buts marqués, 6 buts encaissés. Franchement, c'est vraiment c'est impressionnant. Un bon début de championnat, en tout cas pour les joueurs du FC Trémery. Alors, Amnéville colle au classement, mais déjà distancé de 5 points. Deuxième avec 18 points. Troisième, on retrouve Bar-le-Duc et Thaon avec 16 points. Cinquième, Sarreguemines avec 15 points. Sixième, Magny, 11 points. Une ribambelle de septième avec Épinal, Metz, Saint-Dié et Saint-Avold. 11e, on retrouve Neufmaison, qui est également en difficulté, qu'on aura bientôt aussi à l'antenne. 12e, Thionville avec 7 points. 13e, Jarville, 6 points. Et 14e, Champignol avec 4 malheureux petits points. À noter malgré tout que Thionville et Jarville comptent un match de moins suite à leur tour en Coupe de France. Alors, on en reviendra justement sur le parcours de la Coupe de France, et on aura, chers auditeurs, Michel Swistek, entraîneur de Haut-Mécourt, qui viendra nous parler donc de ce match face à Prix-les-Mézières, club de CFA2. C'est un dossier qu'on aime aborder, c'est cette Coupe de France, et il sera avec nous donc en studio afin de parler de cette rencontre. Mais avant ça, Ingrid, il y aura lieu, des matchs auront lieu ce week-end et en division d'honneur. Alors ça commencera samedi par 2 matchs. L'un à 18h, Magny recevra la PMS. À 20h, Saint-Avold recevra Thaon. Il faudra ensuite attendre dimanche pour assister à Champignol-Thionville, Jarville contre Saint-Dié, Sarreguemines contre Amnéville, Trémery contre Neufmaison, Bar-le-Duc contre la réserve d'Épinal. Non, ne me dis pas que c'est maintenant. Il arrive comme ça, vous le savez, il tombe de nulle part. Personne s'y attend. Olivier ? Non, même pas. Oui, Olivier qui est parmi nous. Ingrid, toi aussi qui est parmi nous. C'est l'heure tant attendue du quiz. Il n'y a plus d'amitié qui tienne. Vous le savez, on a l'habitude de faire un quiz dans cette émission. Il est là, il tombe par hasard, il les prend par surprise. Beaucoup ont essayé de s'y frotter. Olivier, je tiens à te prévenir, il y a eu Arnaud par téléphone, il y a eu Thibaut, il y a eu Maxime la semaine dernière. Il y en a plein. À chaque fois, il pense prendre une bonne avance et elle se laisse pas faire, la piotte avec ses ongles de grenat.
et elle revient. C'est Alors, ça qui l'a fait gagner, c'est ses angles grenats, je pense. ouais, je Pas de Grenade pense. toutes les semaines. Elle qui se dit fervente supporter de l'Est Nancy-Lorraine, à chaque fois ça nous fend le cœur. Alors, on cherche un supporter particulier. D'accord ? Oui. Supporter numéro 1 du FC Bâle. Je rappelle que bien évidemment, toutes ces questions ont un rapport avec l'actualité de cette semaine. Oui. Que ça concerne le national ou l'international. Le supporter numéro 1 du FC Bâle, Alors c'est quelqu'un du showbiz. club de sa ville natale, Federer. Roger Federer. Point pour Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu sais pourquoi il a parlé, il a fait la une, non ? Je sais pas du tout, non. Alors en fait, il avait pronostiqué un match Tu nul. prends le un point quand partout. même si c'est pas du tout. Ouais, il sait, il a quand même Ah, dit ouais, Roger Federer, donc, qui, son club a affronté le Paris Saint-Germain. On le sait, cette semaine en Ligue des Champions, il avait pronostiqué un but partout. Et les Parisiens donc, ont marqué à la dernière minute et se sont imposés 2-1 d'un but magnifique d'ailleurs. Oui. Donc Roger Federer n'est visiblement pas rancunier. La légende du tennis mondial, 35 ans, et aussi a accepté de prendre des photos avec les joueurs parisiens malgré la défaite. Ce qui donc n'entache pas son image de gentleman. Oui, tout à fait. Donc toi tu savais que Federer était né à Bâle. Oui, tout à fait, oui. Hein, Roger Bien. et son légendaire fair play, plus Roger ou plus Nadal, Ingrid ? Oh plus Roger bien sûr. Olivier. Ah, Bah justement Roger, pour évidemment. ça. Ah. Alors après oui Nadal ne manque pas. Enfin Bon, pour moi, c'est Nadal. Roger, c'est du Ah faux. ouais Ouais, c'est du faux. mais non c'est Ouais, pas si, faux. c'est du faux. Ah non c'est vraiment l'image du gendre idéal, Alors, un point pour Ingrid. respectueux etc. Un point pour Olivier. Ah dit c'est dit. Ah, c'est le réflexe, Olivier. hein, C'est tu sais. réflexe, mais il faudra s'y faire, hein, Ingrid. Hein. Deuxième question. On cherche un joueur de football qui, prêté au FC Séville par Manchester City, n'a visiblement pas l'intention de retourner en Angleterre une fois son prêt terminé, puisqu'il vient de vendre sa propriété dans le Cheshire. Nasri. Nasri. Point. J'ai vu les photos de la maison de la propriété. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah je la veux bien moi s'il la Alors, vend pas comme très tout cher. star du foot qui se respecte, Nasri possède dans sa maison une piscine, un sauna, un jacuzzi, une salle de sport et même un cinéma. Comme le démontrent les photos dévoilées par le Manchester Evening News, vous pouvez tout trouver sur internet. Alors, plus surprenant, le joueur de 30 ans a transformé son sous-sol en boîte de nuit personnalisée. La discothèque comporte bah non, un j'achèterais dance pas. floor, un espace lounge ainsi qu'un bar à champagne et vins peuvent couler à flot. Non bah Pourquoi t'achètes pas ? j'aime pas les boîtes de nuit finalement. T'aimes pas ces folies ? Non je vais rester à Millery. Parce que j'habite Millery à qui Est-ce que... Ah, t'habites Millery ? Oui. Ah, d'accord. C'est bien. Est-ce Bah, que pardon. Je pense que tout le clash est au courant. Olivier, Ingrid, un point partout. Mais j'ai envie de rester dans cette question. Je vois sous mes yeux le montant Ah non. de cette propriété. Ah, je me rends Allez, pas compte du tout. au plus proche, en euros, bien évidemment. Non, je me rends pas compte du tout. Ah, tu Vas-y, je commences te laisse, vas-y. Bah Vas-y. oui, espèce de malin. Je me rends pas compte du tout. En millions d'euros Ouais. 100 Pas en millions millions, de... il y a pile point. 100 millions d'euros. T'as aucune notion de Non, la- aucune notion de l'argent. Hein. C'est comme les habitants d'Angers. Moi, je dirais 10 millions. Eh ben, c'est toi qui es le plus proche, Olivier, puisque c'est 6,3 millions d'euros pour cette villa. 100 millions. Franchement. Alors, 2 points pour Olivier, 1 point pour Ingrid. Troisième question, un peu de chiffres. Ingrid, bah oui, tu sais que adores ça. j'adore. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs. Le nouveau record du plus grand AK sera porté, s'il est effectivement homologué par le Guinness Book des records, à combien de personnes, combien de participants ? Ah, je crois que c'était la durée. Il a été effectué par des élèves du collège de Masterson à Auckland et selon le représentant des Guinness Book sur place, le record est carrément battu. Ils vont donner un nombre de participants. Combien, Ingrid ? Donc c'est les collégiens, c'est ça? Mais on s'en fout de ça. Bah si, ça me donne un ordre d'idée. Bah je vais dire 2000. 2000 participants au AK, le plus grand pour le Guinness Book des records pour Ingrid. Combien pour toi, Olivier ? Je sens qu'il va jouer le petit bras à mort. Moi, je vais dire 2001. Je Combien- le sens. combien 2001. C'est une stratégie, c'est de la tactique et c'est Olivier qui prend le point Mais puisqu'il ouais, s'agit de 7000 Mais participants. est-ce qu'il y a un moment où je parlerai la deuxième? Bien sûr, chacun Vous son êtes tour, des c'est truands, au ça hasard. m'énerve. Tu sais que c'est dans ma tête comment ça se passe. Je regarde un des deux et ça vient tout seul, Mais je bien n'y peux sûr, rien. Prends-moi pour une imbécile. Alors, On en est où là? 3-1 pour Olivier, non? le précédent record était de 4028 participants au AK, le plus grand établi en France, à Brive. C'était à l'issue d'un match de l'UBB où les spectateurs des deux équipes s'étaient livrés au rythme de l'hémisphère sud. Et voilà, ça risque d'être donc battu et validé. Quatrième question, histoire de contrôle. Question de rapidité. Je l'ai vu. C'est Neymar. Au ralenti, ça a l'air simple. Non, Non. c'est Suarez. Suarez, bien. Point pour toi, Ingrid. Ils ont projeté un ballon de je sais pas quelle Elle est toute hauteur. fluette, elle a même pas. Olivier n'a même pas eu le temps d'entendre la question. Hein. Vous pouvez répéter la question? Alors au ralenti, ça a Non. l'air simple pour Luis Suarez qui fait ça le plus naturellement du monde. Pourtant, il y a eu du vent et le ballon bouge, mais surtout lancé depuis une grue à 35 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Donc voilà, ils ont jeté un ballon et Luis
Et Luis Suarez a réussi à le contrôler parfaitement. La vidéo est disponible sur internet. Le ballon Alors, arrive à 130 je vais donner km/h. une autre chance à Olivier. C'est une vitesse, la vitesse du ballon. La vitesse. C'est vrai. À quelle vitesse le ballon allait-il au moment où il l'a réceptionné et bien contrôlé donc. Alors on rappelle que c'est le meilleur buteur de la Liga hein, et que techniquement. La hauteur c'est de la grue, s'il te plaît. Alors tu veux faire le théorème P égale Alors, MGH. 35 mètres sur l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Alors vas-y, sors-nous ta Alors science. à quelle vitesse V égale. 60 km/h. Combien pour toi Non, Ingrid c'est plus. Un chiffre. 61. Et voilà. Je n'emporterai pas au paradis. Point pour Ingrid. C'est 130, quelque Sam chose. trouve le, hein, Le 100 t-shirt. 100 km/h. Ah ouais, tu mets. C'était calculé pour être à 100 km/h tout rond en fait, vu la distance et vu le poids du ballon. Donc je prends la tête là si je me trompe pas. 3-2. Ouais. Ouais, tu prends la tête 3-2. On cherche. Combien t'avais dit toi? Ça paraît peu. On cherche un joueur de football Ouais. Jusque là. qui 3 jours après sa danse avec un déguisement de panda pour lutter contre le racisme. Evra. C'est pas vrai bordel. Avant elle ne connaissait rien et maintenant elle lit l'actualité. Mais C'est non, dingue. je l'ai vu, j'ai vu les images. Ça m'a 4 fait points pour Ingrid, 2 points pour Olivier, la Bible du football. Patrice Evra donc est reparti d'une de ses inventions. Dans une de ses inventions, pardon, pour Halloween. Il était déguisé en quoi, Ingrid? En panda. Mais non. Justement, il a renouvelé ça. Il était déguisé en quoi? Ah bah je sais pas, moi j'ai vu le panda. En Chucky, la poupée maléfique. Ah bah pour j'ai pas Halloween. vu, alors moi j'ai vu la vidéo du Et toi, panda. t'es déguisé en quoi aujourd'hui? Oh. En cowboy. Oui. Non, T'avais serveuse pris de- quoi comme déguisement pour Halloween? Je ne me suis pas déguisée, pas besoin. Avec ce autoclash, elle est magnifique. Mercredi, 6ème question. Dans le Gullflagen Arena de Kalmar, le Relf IF, avant-dernier du championnat de Suède, a remporté sa 4e victoire de la saison, sa première depuis toute compétition confondue. Pour fêter ça, et même à 600 km et 6 heures de route de sa base, l'équipe pouvait compter sur combien de spectateurs? On rappelle qu'ils sont derniers du championnat. Gelf IF, avant-dernier de Suède. Combien de spectateurs sur lesquels ils ont pu compter à 600 km et 6 heures de leur route de base? C'est toi qui commence. 50 000. Moi je dirais 1. Elle m'énerve parce qu'elle prend son air de fière parce qu'elle sait. Elle sait pour t'humilier, elle fait ça, c'est n'importe quoi. Et oui, c'est 1. En fait, c'était ça justement le Non mais piège. les images elles étaient extraordinaires. Tu l'as vu les images? Du coup, les joueurs ont pris la peine de célébrer cette victoire face à lui comme face à un cop entier. Voilà, il est tout Ils se seul sont tous devant dans la dirigés. tribune et ils font un Voilà. clapping et Ils tout. font et un c'est- clapping, il est tout seul. Voilà. Et ça te fait rire. Oui, ça m'a fait Et ça te fait beaucoup. encore plus rire d'humilier la Bible du Ouais, football. ouais, Ouais. bien sûr. Donc 5 points pour toi, 2 points pour lui. 7ème question. 3 points, pardon. Moi j'ai noté 2. Ah non. Non, non. Bon d'accord. Non, il a raison. Auteur de l'ouverture du score à la 25e Et c'est la minute. 7ème question et il a 5 points et moi et le 3 oui, points et moi t'inquiète ça- pas. d'accord. Vous essayez de me truander. 5, une fois de 3, là cette question elle vaut 3, je sais pas pourquoi. Auteur de l'ouverture du score à la 25e minute sur le terrain de Lillestrøm dimanche lors de la 28e journée de championnat norvégien. L'attaquant ghanéen de l'IK Start Denis est allé célébrer son but par une glissade devant le public. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a Qu'est-ce mis qui son s'est passé short sur la tête. Non. Je l'attends. Alors ça, tu l'aimes je bien, l'attends celle-là. toutes les Le semaines. twerk, le short, les cartons, non. Il s'est passé quelque chose. Ça a été quand même relayé sur les réseaux sociaux. Ah mince, je suis passée à côté. Il sait quoi? Il s'est jeté sur la pelouse. Il a perdu marqué, une dent. il a marqué, puis il a fait, tu sais, Oui, une je glissade vois. comme ils ont l'habitude de faire. oui. Drogba, Henry, Ouais. voilà. Et donc il s'est Et là, passé il s'est quelque passé chose. quelque chose. Il s'est blessé. Non, Il s'est fait gifler. il s'est fait gifler par un supporter qui Exact. excédé est rentré sur Oui. le terrain et lui a mis une claque lors de sa célébration. 6-3, victoire d'Olivier. C'est dingue. Bravo Olivier. Merci, merci. L'avant-match de l'ASNL. Alors on a eu à l'antenne aujourd'hui Bertrand Barbier pour parler de volley. On a eu aussi Olivier qui est avec nous pour le quiz, qui est avec nous tout le long de cette émission et qui est là aussi pour nous parler donc de cet avant-match de l'AS Nancy-Lorraine qui reçoit donc qui se déplace à Monaco dès demain à 17h. Alors je sais qu'Ingrid, tu as l'habitude de briefer tes petites notes, Olivier aussi. Je vais juste commencer par présenter cet avant-match. Est-ce que vous savez, juste avant de rentrer dans les détails, du dernier score qu'il y a eu entre Monaco et l'AS Nancy-Lorraine, c'était en 2011. Ça aurait pu faire partie du quiz. Hein. Ouais. On va voir si toi, tu peux te rattraper. Je peux te rajouter un point comme ça, après coup, toi qui as perdu le quiz. C'est vieux alors. J'essaye de me rappeler 2011. quelle était la génération des lanciens. On a du mal à gagner à Monaco. Un match nul, un partout. Et maintenant, on s'était imposé 1-0. Ah ouais Ouais, Sur un but de. Ça va être la question suivante. but de
On a- 2011. Et Siardia? Non. Koulibaly? Ah mais non. André Luis. André. Voilà. Ah ouais. André Qui le 20 Luis. mars 2011 donc, nous avait permis de nous imposer à Monaco. Alors après ce match, les saisons qui ont suivi lors de ces confrontations, vous pouvez me dire les 5 joueurs monégasques qui sont passés par l'AS Nancy-Lorraine, on sait qu'il y a une amitié Mangani. entre Nancéens. Alors il y a Mongani, oui, je prends. Bah il y a zut l'Orientais. Oui, oui. Bah, aide-moi. Mukanjo. Mukanjo. Ensuite, Donc les Monégasques qui ont atterri à Nancy. il y en a un qui était déjà à la maison, plus Grenier, je l'enlève. Il était chez nous, il était parti à Monaco, mais il avait joué contre nous à ce match-là. L'arrière-gauche de l'AS Nancy-Lorraine, toujours pas marqué en Ligue 1. Ah oui, Murakini. Morakini. Muratori. C'était les années 2000, ça. Fin Muratori. 90-2000. J'ai dit quoi? Morakini. Purée, Muratori. Laurent Morakini, j'espère Ouais. qu'il nous écoute. Hein. J'aimais Voilà, c'est une bien. sacrée dédicace. Ouais. Et attaquant Muratori. roumain, Nicolas. Daniel Nicolae. Voilà. Bien joué, Olivier. Alors, c'est une grande histoire entre Monaco et l'AS Nancy-Lorraine. On sait que les couleurs, on ne sait pas si c'est les couleurs, hein, blanche et rouge, mais encore ce partenariat aussi qui a été réalisé et Aïd Benasser, qui n'aura pas le droit Je peux d'ailleurs de raconter jouer une demain. anecdote? Si, ça fait longtemps. Allez, vas-y, Accorde-moi raconte-nous ça. l'anecdote. Non, Allez. mais la semaine, Qui a cassé ses dans la lunettes semaine, c'était quand Olivier. Il m'envoie un texto en me disant: Est-ce que tu te souviens de ce Roumain qui a joué à Nancy? Ça fait des heures que je cherche le nom. C'est vrai? Et là, je te jure, et je réponds Nicolas, oui, et il me répond bien joué. Et donc là, voilà, forcément, quand tu dis Roumain, il s'accorde le point. Quand tu prépares une émission, je suis désolé. Hein. Ah, c'est au moment où tu préparais l'émission Voilà. que tu m'as envoyé un texto. Il est là pour se préparer à l'émission et c'est ce qu'il fait. Il va chercher les informations à droite à Et en gauche. plus, on avait parlé de Nicolas quelques jours avant. C'est pour ça que ça m'est revenu instantanément. Tu te Alors- souviens? Bon, bref. Ouais, non, je m'en fous. Combien de titres de champion pour l'AS Monaco? Depuis 1932? Ouais. 4. 8. 2. Ouais, 2, Olivier, bien joué, 2. Non, mais quand tu triches, fais-le bien. En 97 et en 2000 avec des sacrées ouais, c'est générations, Henri Trezeguet et voilà. Oui, c'est Et tout. Didier deux. Deschamps. Didier Deschamps. Donc, Ingrid, qu'est-ce que tu nous as briefé donc, sur cet avant-match de l'AS Nancy-Lorraine? À quoi les auditeurs peuvent s'attendre? Ouais, ils peuvent s'attendre à un match compliqué, je crois. Donc, que dire que les auditeurs ne savent pas déjà? Ah si, j'ai noté une seule chose qui m'a un petit peu surprise, moi. Donc, évidemment, les Monégasques ont la meilleure attaque du championnat. Hein. Ils ont fait notamment grâce à des scores Alors, ce qui est étonnant, fleuves. c'est qu'ils ont la meilleure attaque, mais pas le meilleur buteur. Ouais, parce qu'en fait, les buts sont vraiment répartis sur 3, 4, 5 joueurs. Donc, Thomas Lemar, Est-ce que tu sais qui Fabinho. c'est le meilleur buteur? Ouais, Thomas Lemar et Fabinho, 4 buts chacun. Pourquoi Fabinho? Parce qu'ils tirent les coups francs, les pénaltys. Ouais, elle est vraiment calée. Hein. Vous avez vu ça, chers auditeurs. Toi, Olivier, à quoi il faut Non, se- mais c'est sûr, pardon, 30 vas-y, buts, vas-y. ils en ont passé notamment 6 à Montpellier, Ouais. 4 à Lille, 7 à et Metz. puis 7 à Metz. Mais je gardais le Avec son meilleur pour la regard fin. attendri pour Olivier, on le Ouais. sait qu'il est aussi supporter mais ça. Non, mais ce qui m'a surprise dans cette histoire, c'est qu'il compte la 13e défense à l'inverse. Ouais, Donc, c'est ça une défense m'a, formidable. moi, surprise. 15 buts encaissés, ce qui est beaucoup, mais en sachant que l'attaque de Nancy n'est quand même pas notre point fort, je ne sais pas si Tu ça veux que je va te dise beaucoup nous pourquoi ils aider. prennent beaucoup de buts? C'est une équipe qui va beaucoup vers l'avant et qui va jouer pour le but et qui va jouer pour le but et qui va forcément concéder des contre-attaques. Ouais, c'est Je te vraiment une- rappelle que leur défenseur central Glick, comme ils aiment tous l'appeler, est aussi l'un dans les meilleurs buteurs alors qu'il vient d'arriver. Il a 3 buts et je peux te dire que c'est une équipe qui va vers l'avant. Donc forcément, il vaut mieux perdre 7-2, enfin Ouais. gagner 7-2 pardon, que Ouais, puis c'est une équipe qui est belle à voir. Enfin, moi, je me souviens. je pense aussi, ouais. Ouais, mais c'est nouveau. Enfin, pour moi, je faisais quasiment. Enfin, je regardais pas Monaco les autres saisons. Ça me fatiguait avant d'avoir commencé à regarder le match. Ils ont complètement un autre visage cette saison. Ils ont encaissé 15 buts hein, pour rectifier ce que tu disais. Olivier, tu as des J'ai des pas dit infos, toi 15? aussi. T'as dit Pardon. 13. Moi, je dis qu'on peut s'attendre à tout pour un match comme ça, puisque Nancy est maintenant sur la bonne pente. La défense, c'est pas mal. Et que je suis comme toi, je pense que Monaco va essayer de produire du jeu, attaquer. Et je pense qu'il y aura des coups à jouer. Si on est solide derrière, qu'on passe vite vers l'avant, je pense notamment à Pedretti qui est replacé plus haut sur le terrain. Ça, pour moi, c'est la clé. Il faut jouer vertical plus rapidement. Et il y a un coup à faire. Alors, ce sera difficile, oui, Ingrid, tu as raison. Mais voilà, Nancy n'a rien à perdre dans ce genre de match, donc il faut jouer tous les coups à fond. Ouais, Alors- Pedretti qui revient. Oui, vas-y. Enfin, qui revient, si tant est qu'il est disparu un jour, qui a été vraiment encore impérial la semaine dernière contre Caen. Oui, Voilà. Pedretti dira. Alors après, on pourra se poser la question de se demander si la Ligue 1 n'est pas un championnat non plus pas très, très intéressant finalement. Je trouve que le championnat est faible. Si des joueurs comme ça peuvent se relancer alors qu'ils jouent en D3 en Angleterre, dira la saison passée. Voilà, on peut se demander aussi, se poser des questions sur le championnat.
C'est sûr que quand je vois cette équipe de Monaco avec un Sidibé arrière droit récemment appelé en équipe de France, quand on voit Mbappé, c'est la future révélation, tout le monde le compare à Henry, jeune joueur de 17 ans, associé à Germain qui est un peu vadrouillé à Nice mais qui est régulièrement capitaine de cette équipe. C'est une équipe séduisante, c'est une belle équipe de l'AS Monaco aussi, Ingrid. Oui, c'est sûr que si on s'en tient au papier, c'est même pas la peine d'y aller. Nancy a perdu. Après, ils sont capables de faux pas aussi assez surprenants. Ils ont perdu 3-1 contre Toulouse, je crois, qui, d'après moi, n'a pas beaucoup de talent dans son équipe, mais ça n'engage que moi. Ouais. Donc oui, évidemment, on peut. Et puis Nancy peut compter aussi sur son état d'esprit du moment. Il y aura forcément des passages positifs. On espère qu'il en est. 3 matchs sans défaite, là. Alors, si on compte la Coupe de la Ligue, évidemment. Un match nul à Bordeaux qui, d'après moi, est un peu sévère. On peut revenir largement avec la victoire. 2 victoires contre Caen. On a enfin trouvé le chemin des filets. A priori, on pourrait penser que tous les voyants sont ouverts du côté de Nancy. C'est un peu dommage dans cette dynamique-là d'aller à Monaco, justement, samedi. Ouais, je pense que Nancy peut faire quelque chose. Alors, Nancy est costaud à l'extérieur. Monaco a joué en Ligue des Champions cette semaine. Ça peut aussi peser dans les pattes. Bien évidemment, il y aura une rotation. Oui. Mais ça peut aussi jouer pour des Nancéens, Olivier, non ? Oui, bien sûr. Je pense que physiquement, les Monégasques, de toute façon, vont peut-être faire tourner. Nancy doit, de toute manière, aborder maintenant ces matchs presque comme des matchs de coupe. La dynamique est enclenchée, il ne faut pas qu'elle se brise. Même une défaite, on va dire, encourageante, il ne faut pas la prendre comme une petite victoire. Je crois que maintenant, il faut avoir les dents qui rayent le parquet. Et je pense qu'ils sont lancés. Après, de toute façon, si on veut bonifier cette victoire à domicile, il faut grappiller ses points à l'extérieur. Nancy grappille des points à l'extérieur, il faut bonifier à domicile. C'est bien évidemment un cercle vicieux, mais Nancy a l'occasion, puisque je vois bien évidemment, on va y revenir avec toi Ingrid juste après, sur les matchs qui vont avoir lieu ce week-end, quand on reçoit Nice, on peut aussi espérer passer devant ces Canets. Ouais, j'ai noté qu'effectivement, et Lorient a un gros match aussi. Oui. Donc j'avais noté qu'en cas de victoire nancéenne, on pourrait effectivement prendre un bon bol d'air au classement. Après, ça fait beaucoup de si. Ça fait des si. Alors après, j'ai un petit peu peur que Nancy prenne ce match-là un petit peu à la légère et mette toutes ses ambitions sur la réception de Dijon la semaine qui suivra. Ouais, j'espère que c'est juste mon impression. Je pense que c'est ton impression. Oui, Nancy est costaud à l'extérieur et là, je mets ma main à couper qu'on va rapporter. Alors, on pourra compter aussi peut-être sur un retour de mon idole. Oui, Hadji qui qui a retrottiné, qui ne peut pas ambitionner être titulaire, mais qui peut peut-être entrer. Il sera dans le groupe. Il sera dans le groupe. Ouais. Youssef Aïd Benasser ne sera pas dans le groupe, par contre, t'as lu ? Oui, j'ai vu qu'il serait donc avec son contrat, puisqu'il est lié à Monaco maintenant, ne pourrait pas jouer ce match. Je trouve ça dommage. De toute façon, il n'est pas dans le groupe depuis un certain temps. Il est dans le groupe, mais il n'est pas titulaire. Oui, bon, après, je pense que Nancy est en train de trouver quelque chose avec Pedretti et Diarra, mais je pense que sur une saison, c'est compliqué. C'est des joueurs âgés et il va y avoir forcément aussi besoin de jeunes joueurs derrière qui l'apprend. Et non, je pense qu'il est très important pour Nancy-Lorraine. Non, puis à suivre le retour en fanfare d'Issiardia, qui. On se moque un petit peu, surtout toi, et qui a été vraiment époustouflant, en tout cas sur la première mi-temps, samedi dernier. Alors c'est vrai qu'il a été époustouflant. Il y a eu un article aussi cette semaine sur ses kilos. On n'est pas les seuls donc à avoir des kilos à perdre. Non, des kilos à prendre. Donc vous avez encore des notes briefées sur l'AS Nancy-Lorraine, messieurs dames ? Non, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais pu. T'as fait à peu près le tour ? Ouais. Est-ce que tu peux nous donner donc les matchs qui vont avoir lieu dès ce soir ? Non, tu les as pas sous les yeux. Vas-y. Avec ta feuille, ça ira mieux. Donc ce samedi, Nancy se déplacera à Monaco. Je découvre que c'est à 17h. Tu le savais pas ? Non. Je viens de le dire. Tu m'écoutes pas quand je parle. Il faut que je réorganise ma journée. Bah oui. Dijon recevra Guingamp à 20h cette fois. Nantes recevra Toulouse. Lyon recevra Bastia. Bordeaux recevra Lorient. Angers recevra Lille. Et dimanche, donc 3 matchs. Caen contre Nice. Metz recevra Saint-Étienne et Paris recevra Rennes. Alors juste avant d'attaquer les pronostics, puisque c'est la fin de l'émission, on va faire un point sur le classement pour que tout le monde l'ait bien en tête ce soir. Alors, Nice est toujours leader avec 29 points. Deuxième Monaco, 23 points. Ça va pas être une affaire facile pour les Nancéens. Troisième le Paris Saint-Germain avec 23 points également. Quatrième Guingamp, les surprenants Guingampais donc qui sont quatrième avec 20 points, tout comme Rennes. Sixième Toulouse, 18 points. 17e Saint-Étienne, 17 points. Lyon et Bordeaux sont 8e avec 16 points. Marseille et Angers, 10e avec 14 points. Dijon et Metz, 12e avec 13 points. On a Olivier qui est là et qui est spécialiste de l'AS Nancy-Lorraine, mais également du FC Metz. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot donc
Enfin, ton petit avis sur Metz, qui, tu le disais tout à l'heure, à juste titre, Nancy est sur la bonne pente. On a l'impression que Metz est sur la pente inverse. Oui, c'est un peu ça. On parle souvent d'inversion des courbes. Je crains qu'on soit un petit peu dans ce phénomène-là. Surtout un problème de défense, moi, que je note au niveau de Metz. C'est pas stable. On a des joueurs qui ont très bien démarré. Peut-être avec un peu trop de réussite, à mon avis, dans les matchs du début de saison. Contre Angers, par exemple. Et on a l'impression que c'est en train de se retourner. Donc, heureusement, on possède toujours des joueurs d'attaque qui marqueront des buts, même si Erding, qui marchait sur l'eau, commence un petit peu à marquer le pas. Mais le match de Saint-Etienne va être assez charnière parce que du côté de Metz, on se rappelle de quelques saisons en arrière où le démarrage avait été formidable, oui, avec de nouveau une série qui les avait emmenés tout au fond. Donc là, tout le monde commence à gamberger. Après, le derby va arriver. Je pense que ça va réveiller un peu tout ça. C'est ce que j'allais dire. On va arriver, pour peu que les courbes continuent dans ce sens-là, on va arriver avec un derby qui vaudra son pesant d'or. Oui, qui aura beaucoup d'intérêt, effectivement. Alors, je poursuivais le classement avec la 14e place, Bastia, Nantes et Montpellier, et la 17e place avec Lille. Et Lille à égalité de points avec Caen, hein, messieurs, dames. Donc, on parle toujours de Caen et sa saison difficile, mais Lille aussi est dans la difficulté. Nancy est avant-dernier avec 9 points et donc, bon dernier, Lorient. Il y a aussi des petites choses que j'aime bien vous donner donc, en fin d'émission pour que vous puissiez avoir toutes les chances de vos côtés, vous, amis parieurs, Ingrid et Olivier, mais également nos chers auditeurs. Sachez que Nice reste sur 6 victoires consécutives, 5 victoires consécutives à domicile. Ça va être quand même compliqué peut-être pour les Canets d'espérer marquer des points. 4 matchs sans défaite à l'extérieur et 11 matchs sans défaite tout court pour les Niçois. On peut espérer en tant que Nancéens qu'en rapportant un point, on arrive à leur hauteur. Oui, non, juste, je me suis dit que samedi soir à Marcel Picot, je me suis dit que si ces Canets-là finissaient devant nous, ça serait quand même... Tu te les coupes. Ouais, non, enfin, voilà, c'était catastrophique du côté canet. Enfin, j'ai quand même catastrophique. Oui. J'ai tendance quand même à penser qu'on mérite, enfin, qu'on vaut quand même bien mieux que. On mérite ça. Au moins les barrages. Bah, après, ils étaient privés de Ferret et d'autres. Nous, on est toujours aussi privés de certains joueurs. Oui. On va réussir à gravir, c'est sûr. Donc, pour rejoindre ce que disait Olivier, 4 défaites consécutives pour Metz à domicile, 4 défaites consécutives, 3 défaites à domicile pour Metz, 3 matchs en victoire à domicile pour Metz. Donc, c'est vraiment compliqué et catastrophique donc pour nos amis messins. Cap Sport, les pronostics. Les pronostics, ma petite Ingrid, tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Non mais je rigole parce que je vois la tête déconfite d'Olivier quand tu fais le bilan messin. Ah, c'est le bilan messin. C'est ça qui me fait rire. Alors, c'est la fin de l'émission. On remercie d'avoir eu notre cher invité Ingrid en studio. Bertrand Barbier, le sympathique président du Grand Nancy Volleyball. Oui. Qui a évoqué avec nous donc la saison à venir des volleyeurs masculins de Nancy. Et donc c'est la fin de l'émission, tout le monde l'attend. On va commencer par le pronostic d'Olivier qui est avec nous aujourd'hui en studio, qui sera avec nous aussi pour la spéciale Nancy-Metz qu'on aura le plaisir de faire. Donc ça sera le 23. Le 23, on sera ensemble et on va revenir donc sur ce spécial ensemble. On écoute ton pronostic, Olivier. Moi, ce sera 2-2. 2-2. Oh, un match avec des buts. Et les buteurs nancéens, s'il te plaît. Koura, Diarra. On avait tous mis une pièce sur Koura la semaine dernière, il n'a pas joué. À toi, Hakim. Ah, c'est à moi. On change l'ordre. Oui, parce que j'ai peur que vous copiez sur moi après. Ça sera un but partout avec un but de Diarra sur penalty. Et je précise. Pour toi. Alors ça veut dire que s'il marque pas sur penalty, il faut que je t'accorde. Ça veut dire que Nancy va jouer la défense, puisqu'à Monaco ça va être compliqué d'essayer de jouer l'attaque. C'est une équipe qui est très joueuse et je pense qu'on va faire un gros match bien pourri, mais qu'on va réussir à amener un point. Et toi? Moi je dis, alors évidemment je pronostique toujours une victoire nancéenne. Je vais dire 1-0 alors voilà, dans la douleur, avec un but d'ici Ardia parce qu'il le mérite largement. Allez. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette heure sur Fadjet 94.2. N'oubliez pas de retrouver le replay dans la foulée. Il est disponible sur YouTube, CAP plus loin sport. Vous y retrouverez tous nos autres replays, nos émissions qu'on a l'habitude de faire donc et qu'on est là ensemble depuis maintenant plus d'1 an. Vous retrouverez aussi sur notre Facebook toute l'actualité. Aussi, on est à la recherche de gens qui veulent bien évidemment venir participer à l'émission, qui veulent faire découvrir leur sport, que ce soit de la pétanque, des fléchettes. Je le dis chaque semaine, Ingrid est ravie d'aller se rendre sur toutes ces je serais ravie d'aller me rendre sur les terrains de pétanque à la rencontre de nos champions. Ingrid, le molki, ça te... Ah ouais,
Ouais. On le a molki, les champions de pourquoi molki là. C'est Pourquoi vrai pas? Eh ben écoute, pourquoi pas alors à l'occasion. Bon après-midi, bonne soirée pardon à vous et à bientôt. Salut Hakim, salut Olivier. Salut.